La révélation sur le Congo, pays choisi par Dieu. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bienvenue à votre mission Coup d'éclat. Comme toujours, nous sommes avec notre invité, le berger Daniel Charles. Aujourd'hui, nous allons discuter un peu sur le Congo, pays choisi par Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec notre invité de toujours, le berger Daniel Charles, que j'ai dit bonjour. Bonjour, mon frère. La forme aujourd'hui, monsieur. Par la grâce du Seigneur, oui. Ok, sans plus tarder, je vous invite tous à suivre nos plateformes électroniques dont YouTube, Facebook et les autres comptes que nous allons mentionner juste en bas de l'écran. Mais berger Daniel Charles, le Congo est un grand pays qui regorge beaucoup de ressources naturelles, dont le cuivre, le coltan, les diamants même. Mais pourquoi retardons-nous sur les développements? Je crois que c'est ce que nous disons le long de plusieurs partages que nous avons, des échanges que nous avons commencé. Certes, le Congo est un grand pays. À se poser la question de savoir pourquoi le développement est en train de tarder, c'est parce qu'il y a une volonté inhumaine, une volonté méchante, une volonté destructrice qui ne veut pas que le Congo connaisse son développement en l'empêchant de ne pas être en paix. Voilà, nous avons à comprendre une chose, que un pays choisi par Dieu, selon le livre de Psaume 139, à partir du 6e verset, c'est-à-dire ce pays a un destin. Et puisque ce destin est que le pays doit être un pays qui sera en alliance, qui est en alliance avec Dieu, le Créateur et le Dieu vivant. Et dans cette alliance, le Congo a une place de valeur. Nous disons la première place, puisque tout commence par le spirituel. Voilà pourquoi nous avons échangé à travers la notion d'Israël. Puisque devant Dieu, il y a deux nations. Après les deux nations, il y a les États-nations. Et dans les États-nations, il y a les États comme il y a des républiques et ainsi de suite. Et la place du Congo, c'est au niveau des deux nations. La nation d'Israël, le peuple de Jacob, et la nation d'Israël, peuple du Seigneur. Et Israël, en tant que peuple du Seigneur, c'est le Congo. Et quand on parle même du Congo, il faut aller plus loin. En réalité, c'est le bassin du Congo, qui est aussi aujourd'hui divisé en trois, où le terme qu'utilisent parfois les autres, les anciens, ils parlent de Congo Kinshasa, Congo Angola et Congo Brazzaville. Bref, le bassin du Congo en Afrique centrale. Dans le sens le plus large, c'est ces Congos-là. Alors, le centre, c'est le Congo Kinshasa. Et c'est ce qui fait que le Congo Kinshasa n'a pas la paix. C'est pour empêcher ce développement-là d'abord de la cuvette centrale dans le sens large qui est le Congo en tant qu'Israël, peuple de Dieu. En tant qu'Israël, peuple de Dieu, sans vous couper la parole, berger Charles, d'après certaines réalités quand même que nous vivons ici à Kinshasa, nous avons beaucoup de richesses notamment. Mais pourquoi nous vivons ces difficultés? Est-ce que Dieu veut que nous vivons cela? C'est ce que je viens de dire autrement. Je crois que quand Dieu a créé l'homme, ce sont des notions à bien capitaliser à nous. Le plan de Dieu et sa volonté, c'est de bénir, c'est d'épanouir et de rendre heureux. Et quand il y a des gens où la terre qui est bénie de Dieu,
il y a d'autres terres qui n'ont pas cette bénédiction à la même dimension. Cela suscite quoi? La jalousie. Et cette jalousie entraîne la haine. Et la haine entraîne la méchanceté. Voilà pourquoi le monde a... L'univers est géré par deux royaumes. Il y a le royaume des lumières, le royaume du bien, qui est le royaume de Christ. Et il y a le royaume du mal, qui est le royaume de l'Antichrist. Et le royaume des lumières, tous ces deux royaumes sont sous l'autorité de notre Père. Et lui, il prend part à la lumière. Il accepte, il tolère la lumière. Voilà pourquoi il est même dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et sur le méchant. Et le problème n'est pas notre Dieu. Le problème, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné tout ce qu'il fallait, sur la terre et sous la terre. Il a donné à l'homme l'ordre de cultiver ce qui lui a été donné, de le garder et de le préserver. Et il a donné à l'homme cette terre et lui a donné la connaissance. Et maintenant, cela implique une chose. La terre a été maudite à cause de l'homme. Il y a d'abord la connaissance de ce qu'est les Congolais, à qui Dieu a confié cette terre. Donc, c'est-à-dire que les Congolais ont quand même quelque chose à voir avec ce qui se passe. C'est à l'homme que Dieu a confié la terre. Et l'homme doit comprendre, être à la dimension de ce qu'il est, de ce qu'il est appelé à faire, de son destin, pour que le sol, même le sous-sol, produise pour lui ce qu'il lui faut, c'est par le travail. Et pour empêcher ce développement, pour empêcher ce bien-être, il faut perturber, déranger l'homme. C'est là la notion de la paix qui est la condition de départ pour un développement. Voilà pourquoi ceux-là qui sont gérés par le monde de la méchanceté et par cette jalousie, par cette haine, par cette méchanceté. Et vous savez, quelque part, dans la parole de Dieu, il est même écrit que puisque l'homme congolais doit être élevé spirituellement d'abord, par la connaissance et la vraie connaissance, il faut le rendre boiteux et aveugle. Voilà le travail que le méchant a fait d'abord dans l'homme. Le rendre boiteux et aveugle. C'est pour l'empêcher de posséder sa terre et de la développer. Donc il y a maintenant l'homme congolais à qui Dieu a confié cette terre. Donc s'il n'y a pas cette communion entre cette terre et l'homme à qui Dieu l'a confié, il n'y aura pas de développement. Et voilà pourquoi c'est à travers l'homme congolais que sa terre est pillée, que sa terre est détruite, que sa terre manque de paix, et la conséquence, c'est l'empêcher au développement. Sa terre manque de paix. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous voyons aujourd'hui nos voisins continuer à nous agresser, à occuper nos terres. Est-ce qu'on peut dire que Dieu vraiment veut que nous puissions rester sur ces conditions, que nous vivons de telles choses? Je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est de nous bénir, de nous épanouir et de nous rendre heureux. Et Dieu, qui sait que voilà, le peuple choisi par Dieu à un temps précis, il était dans quelles conditions? On l'a dit autrefois, une nation ne se construit pas en un seul jour. Nous étions deux royaumes mis ensemble et nous devons, dans l'évolution des temps, puisque j'ai parlé de la bénédiction, mais notre défi, c'est d'être une nation. Et pour être une nation, on commence par être un peuple. Après être un peuple, nous devons parvenir à devenir une nation. De la nation, nous devons devenir une patrie. Et de la patrie, nous serons à notre place. C'est le défi que nous avons. Et pour nous empêcher cela, il y a l'ennemi du bien
qui attise par exemple le tribalisme. C'est-à-dire comme peuple, rester dans la condition du peuple et les empêcher à devenir une nation. Voilà pourquoi il y a ce tribalisme qui est mis en place, pas par l'homme congolais, c'est par son ignorance, et il ne peut pas s'en passer. Et cela a un impact toujours sur l'homme. La conséquence, les élections elles-mêmes, elles sont sociologiques, sont parfois tribales. Il y a eu des dirigeants qui ont compris cela et qui ont voulu lutter sur ça. Comprendre que nous sommes un même peuple, bien que dans la diversité. Et cette condition, à travers le temps, Dieu a fait que nous devenions un peuple, et cela par l'Esprit est déjà réalisé. Maintenant, la nation, oui, et vous le verrez, quand la nation est en danger, les Congolais se mettent ensemble. Directement, c'est-à-dire que sans même qu'il y ait une réunion, sans qu'il y ait de dialogue, mais cette attitude dans la population prouve qu'il y a déjà la condition d'une nation. Et c'est depuis longtemps. Sans vouloir vous couper, le berger, vous dites que nous sommes sur la bonne voie, selon vous. Spirituellement, le Congo va bien, mais c'est de la folie. Okay. Pour ceux-là qui ne comprennent pas. Mais dans le spirituel, le Congo va bien et le Congo ira très bien. Pour ceux-là qui sont éclairés, qui voient les choses venir, qui comprennent que ce n'est que les étapes par lesquelles nous devons traverser, et nous l'avons dit autrefois, il y a eu un temps où quand Dieu a désigné le pays, et cela a été révélé à l'homme sur la terre, dont les méchants, il a mis son plan en place. Et je l'ai dit, ces jours-là, c'est depuis le 15e siècle. Et quand Dieu a inspiré aux gens de partager la terre, c'est écrit dans la parole. Il a placé chaque peuple sous une autorité. Il s'est réservé celui d'Israël. Et pour devenir une nation, c'est depuis longtemps que les Congolais ont ce sentiment-là, qui est un signe. Et c'est ce qui a préservé le Congo pour qu'ils ne connaissent pas, pour que l'ennemi, le méchant, n'arrive pas à accomplir son plan. C'est ce sentiment-là d'une nation et cela doit être effectif. C'est Dieu qui a fait cette œuvre dans nous. Et de la nation, il faut devenir une langue. Aujourd'hui, il y a trop de contradictions. Nous ne sommes pas une langue. Nous ne nous mettons pas ensemble. Est-ce que ceux-là qui ont fait les lettres peuvent-ils comprendre que c'est une démarche qu'ils doivent faire, de nos 4 langues, en faire une langue sur le plan physique? Et quand d'une langue, on a fait une seule langue, c'est ce qui fait que l'homme congolais, dans tous les secteurs de la vie, chacun a une pierre à apporter à l'édification. On parle de ceux-là qui ont fait les lettres, les langues. C'est le grand défi. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. On veut mettre les 4 langues dans les écoles, mais il fallait qu'un travail préalable soit fait pour amener ces 4 langues en une seule langue. La langue française, elle est gréco-latine, mais elle est là. Et ce qui fait que de 2 langues, de grec et du latin, il y a eu le français. Et cela ne peut pas manquer à notre société savante, à ceux-là qui sont scientifiques, les intelligences congolaises, de ces 4 langues, faire sortir une langue. Et la condition maintenant d'être une seule langue, nous devons surmonter cela. Et il y a des contradictions, les oppositions, quand quelqu'un dit A, l'autre dit B, l'autre dit 3. En réalité, sur le plan spirituel, voilà comment cela s'explique. Et d'être une langue, nous devons devenir une patrie. C'est ce qui fait que comme peuple choisi de Dieu et dont la terre est bénie, nous devons devenir une patrie-nation. Et non une nation tout court, et non un État-nation. Nous sommes une patrie-nation. Le berger Charles, en clair, qu'est-ce que vous voulez dire par que le pays passe d'un peuple à une patrie-nation? Oui, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. L'Israël, peuple de Jacob, il a une origine biologique dans son appartenance. C'est-à-dire, ils sont nés par la grâce. Et aujourd'hui, nous,
c'est par la foi que nous devons naître, c'est-à-dire mettre au monde ce que Dieu a prévu pour nous, dans le principe qui fait qu'il faut que la volonté de Dieu se manifeste, se réalise sur la terre comme elle est dans le ciel. Ce destin de Dieu a été révélé sur l'homme. Là, nous arrivons au 15e siècle. Et du 15e siècle jusqu'au temps présent, le plan de Dieu ne s'est-il pas réalisé pour, dans l'élévation de ces pays jusqu'à atteindre sa place, son séant? C'est pourquoi que j'ai dit que oui. Le plan de Dieu, bien que l'homme, dans son ignorance, n'était pas ouvrier avec Dieu participant à la réalisation de ce plan de Dieu, Dieu l'a réalisé sans la main d'un homme. Et dans ce processus, après cette révélation, après que Dieu ait désigné de quel pays il s'agit, même Israël, quand Jésus a dit que vous m'avez rejeté, je vais vers un autre peuple qui ne m'a jamais connu. Personne ne savait si c'est de quel pays il s'agira. Voilà comment, au 15e siècle, cela s'est réalisé. Dieu a mis en clair pour dire ce destin, c'est pour ces pays-là, ces peuples-là. L'indication par le fleuve, nous avons parlé du livre de Genèse. C'est alors que le mauvais, le méchant, ayant l'information, quand Dieu a désigné le pays, il a mis en place son plan perturbateur. Et dans son plan perturbateur, il sait bien que c'est avec l'homme, par sa connaissance, que Dieu doit l'amener à la condition d'une patrie-nation, selon son destin, arrêté par Dieu. Et pour l'empêcher d'atteindre sa place qu'il faut, d'honneur et de gloire, mettre en place un plan qu'on peut qualifier de la méchanceté. Et dans ces plans-là, d'abord, c'est troubler la paix. C'est ainsi que depuis ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu cette paix. Et dans le temps, Dieu poussait le Congolais habitant de cette terre à l'action, sans connaissance. C'est comme ça qu'il y a eu de résistants, il y a eu des héros. Aujourd'hui, les résistants en réalité doivent être des vaillants. Donc les vaillants doivent avoir une aptitude à la décision. L'aptitude à la décision. Et pour arriver à la décision, ce qui nous tourmente, le premier démon chez nous, c'est la peur. Et la peur de quoi? De la mort. Et l'ennemi, le méchant, utilise le même principe pour dire, comme son premier ennemi, c'est la peur, je vais aller avec la terreur. Donc vous estimez que le Congolais doit s'élever et se battre, n'ayant pas peur de mourir pour au moins... Oui, quand les gens disent vaincre ou mourir, mais il suffit qu'il y ait un peuple, on dit qu'un peuple a une puissance. Vous croyez que quand un peuple vient en face de vous, vous allez tirer des balles jusqu'où? Vous allez vous rendre compte et vous allez souffrir dans votre conscience de la culpabilité quand vous avez tué 2, 3, 4. Et si ces peuples avancent vers vous, c'est vous plutôt qui allez fuir. Donc l'ennemi a d'abord profité sur la nature, la peur. C'est comme ça que la première des choses à vaincre pour avoir plus de vaillance, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de la mort. Comment vaincre cette peur? Le Seigneur a dit, c'est lui qui accepte de donner sa vie, la retrouvera. Et cette parole est à capitaliser. Et savoir qu'ici, une nation n'est pas en un seul jour. Si même moi je meurs, mais l'effort que j'ai fourni, c'est pour une succession. Puisque un effort sans succession est un échec. Et à chaque période, il y a eu des événements. Et à chaque événement, il faut maintenant aujourd'hui des vaillants. Et notre vaillance sera justifiée quand on n'aura pas peur de la mort. Donc il faut braver la peur. Pour braver la peur. Voilà comment il y a la notion de cette loi de l'inertie. Quand tu ne bouges pas, on ne te bouge pas. Quand tu ne dis pas, on ne te dit rien. C'est la loi de l'inertie. Et par cette loi de l'inertie, on suscite la peur dans une personne. Et pour susciter la peur, on vient avec la force. Et la force aujourd'hui, c'est l'arme.
Et quand tu as peur devant, tu crains devant l'arme. Mais la personne voit qu'il a bien mis en place son plan. Voilà pourquoi on vient pour forcer ces peuples, profitant de la notion de la peur qu'il y a d'abord en lui, le faire peur pour l'empêcher à être vaillant. Et savoir que je meurs aujourd'hui, c'est pour que ma progéniture, la génération future, recouvre cette vie qu'il leur faut. Voilà pourquoi il y a la lutte qu'il faut mener depuis ces années-là. Et selon les étapes, nous avons été trouvés dans la condition de peuple par les royaumes, par les royaumes des peuplades, pour mieux scinder les choses. Et de ces peuplades, nous devons devenir un peuple. Et le Dieu qui a agi dans l'invisible a déjà accompli cette condition de devenir un peuple. Et la condition d'être une nation, oui. Et nous le voyons par des signes. Par le peuple, chacun tient avec sa langue, par sa province, par sa région. Mais quand la terre est attaquée, le sentiment de la nation se manifeste. Voilà pourquoi, même dans la méchanceté, on parle du nationaliste. C'est lui qui a la notion d'une nation. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Pour prendre notre place, nous devons devenir une même langue. Et après être une même langue, on peut devenir maintenant une patrie. Une patrie-nation. Et la patrie-nation, c'est celle-là qui est gérée par l'amour. Exactement. Voilà pourquoi on nous parle de l'amour du Congolais et dans l'amour du Congo. Et c'est ce qui nous manque. Ouais. Et puis en plus de ça, il y a la peur. Voilà, comme nous l'a très bien expliqué notre berger Charles, d'appliquer bien la loi de l'inertie. Si vous avez très bien suivi, si tu ne bouges pas, on ne te bouge pas. Si tu ne dis pas, on ne te dit pas. Nous allons un peu rentrer sur les écrits de berger Charles. Selon les écrits, on dit qu'Israël est un peuple de Dieu. Mais ici, nous venons de dire aussi que le Congo est un peuple choisi par Dieu. Ce ne serait pas partir à la contre des Écritures? De tout ce que nous avons dit, je crois que nous devons d'abord parvenir à la vraie connaissance de savoir que Dieu est esprit. Et ce n'est pas pour rien que Dieu qui est esprit, pour que sa volonté soit faite sur la terre, il a donné son image, qui est l'homme. Et à cet homme, il lui a doté des capacités, en lui donnant l'être appelé Seigneur, pour que l'Esprit du Seigneur, qui a l'intelligence, qui a le savoir faire, le savoir transformer, le savoir changer les choses. Et ces capacités-là, Dieu les a mis en l'homme pour que l'homme fasse la volonté de Dieu invisible dans l'image du Dieu visible sur la terre. Ici, c'est dire que l'homme doit être appelé à être ouvrier avec Dieu. Il doit participer à cette œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit maintenant que tu es créé à mon image, physiquement tu es visible, pense à ta terre, je te la donne. Puisque ma volonté c'est de la cultiver, c'est de la cultiver, c'est de vous rendre heureux, c'est de vous bénir, cultive-la, garde-la. Et l'ennemi aussi est là, il voit. Autant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et il a appris que l'homme qui est sur cette terre, l'Éden, est béni. L'ennemi est venu avec son plan perturbateur. C'est la même chose ce qui se passe pour nous. Ça s'est passé dans le pays d'Éden. Ça s'est passé aussi dans ce pays d'Israël. Ça se passe aujourd'hui à nous qui est le second Israël. Et nous devons parcourir un chemin. Du peuplade à devenir une patrie-nation. Et dans cette voie de l'élévation, il y a les insoumissions qui agissent contrairement à ces plans de Dieu. Il y a les orgueilleux qui résistent à ces plans de Dieu. Il y a les infidèles qui résistent à ces plans de Dieu. Il y a les désobéissants qui résistent à ces plans de Dieu. Il y a les impurs ou les impies qui résistent à ces plans de Dieu. Les injustices qui résistent à la justice de Dieu et la sanctification. Et
Dieu nous exhorte à ne pas vivre comme les méchants, à vivre comme ceux-là qui sont en Christ. Et voilà comment, pour détourner l'homme d'être ouvrier avec Dieu, le travail que l'ennemi a fait en avance, c'est de rendre cet homme à qui Dieu a confié cette terre, boiteux, aveugle, pour qu'il regarde et qu'il ne voie pas, pour qu'il écoute et qu'il ne comprenne pas. Et pour que nous regardons et voyons, pour que nous écoutions et comprenions, il faut d'abord la spiritualité. Voilà même pourquoi Jésus a d'abord délivré les gens de l'esprit de surdité et de l'aveuglement spirituel. Voilà pourquoi on parle souvent des éclairés. Un éclairé, c'est celui qui voit les choses et qui a la représentation exacte du futur dans le présent. Et aujourd'hui, nous avons une leçon, un exemple, c'est en regardant au passé que nous pouvons comprendre notre aujourd'hui et préparer notre avenir. Et quelles leçons tirer du passé pour mieux comprendre Il y a eu des résistants, il y a eu des héros. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des vaillants. Et dans la période des vaillants, il faut enlever la peur. Il faut enlever, donc, braver la peur, je veux dire, et cultiver l'amour de sa terre et l'amour les uns envers les autres. Et en étant vraiment ces pays choisis par Dieu, quelle place devrons-nous occuper? Mais nous l'avons dit et je reviens. Il y a la place en vue. Dieu a tout donné. Dieu a déjà tout écrit. Mais il y a l'ennemi qui nous empêche de prendre notre place. La terre est inerte. Et autant que la terre est inerte, Dieu a préféré mettre l'homme sur cette terre pour que l'homme ne subisse pas la loi de l'inertie. Et dans cette loi de l'inertie, pour atteindre les objectifs précis, il faut braver la peur. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu ne dis rien, on ne te dit rien. C'est pourquoi il y a le principe de grève. Quand tu ne poses pas la question, on ne t'explique pas. Et quelqu'un qui peut savoir que tu es assis sur les richesses, mais il va préférer venir les piller et te tenir dans l'ignorance. Et aujourd'hui, il y a cet éveil. C'est aujourd'hui on constate que ceux-là qui sont venus vers nos ancêtres pour les alliances ou les accords, ayant déjà compris la richesse qui est dans ces pays, nos ancêtres par l'ignorance, ils ont fait les accords. De ces accords, l'ennemi a évolué avec son plan. Et aujourd'hui, l'aveuglement, le voile est ôté. La personne qui est venue vers nous aime la terre, puisque nous devons la protéger, la cultiver. Il n'aime pas l'homme à qui Dieu a confié cette terre. Exactement. En conséquence, il faut passer outre cet homme pour maintenant, puisque c'est le voleur qui est dans le plan de la méchanceté, le voler sans passer par lui. Et c'est la lutte qu'il y a. Parlons de la RDC étant pays choisi par Dieu. Rempli de dépravation. Est-ce que vraiment ce n'est pas différent de l'époque de Sodome et Gomorrhe? Heureusement, Dieu a prévu dans sa parole, il a annoncé que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera en ces temps ici. Nous voyons les inondations, mais pas de la même manière. Parce que Dieu avait juré de ne plus punir l'homme de la même manière pour engloutir toute la terre par l'eau. Mais aujourd'hui, on nous dit aussi que ce qui est arrivé du temps de Lot arrivera en ces temps-là. Et pour Israël, je vais dire pour l'Éden, afin de l'amener à la fin de son règne, il y a eu ce déluge. Et pour Israël, pour arriver à sa fin, il y a une condition. La Bible le dit dans Jérémie 31 à partir du verset 35. Si un homme parvient à découvrir la hauteur du ciel et la profondeur de la terre, j'abandonnerai Israël du mal qu'ils m'ont fait. Puisqu'il y a cette parole de Dieu ne passera pas. Maintenant, dans la vie aujourd'hui, le diable avait agi en Éden pour ramener le plan du Dieu à zéro dans la création, et ça prend tout le temps depuis Noé pour que les gens se multiplient encore sur la terre. Et aujourd'hui, pour réduire le temps, Israël, il suffit qu'un homme
Et cet homme dans les nations découvre la hauteur du ciel et la profondeur de la terre. Dieu abandonne Israël. Et nous sommes en ces temps-là. Voilà comment le Congolais, on peut le mépriser puisqu'il a une spiritualité, qu'il prie dans l'ignorance, qu'il prie dans la connaissance, mais Dieu voit l'intention de la prière jusqu'à ce que l'enfant grandisse et qu'il parvienne à la connaissance du bien et du mal. Et c'est le temps où nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut la vaillance. Exceller dans la connaissance, dans la spiritualité. Ôtez de nous l'aveuglement spirituel, ôtez de nous la surdité, commencez à écouter et comprendre. Et là, c'est là où l'Église trouve sa place. Et la place de l'Église, c'est voyant cet avenir, discernant le temps actuel. Voilà pourquoi nous l'avons dit, que quand tu entends les gens dire l'Église est au milieu du village, d'abord l'Église n'est pas sa place. L'Église doit être à la porte du village. Comme un guetteur, voir les choses arriver, savoir que je dois jouer pleinement mon rôle, c'est de former l'homme. Au lieu d'être au milieu du village, être dans les désordres qu'il y a dans le village. Et l'Église a d'abord cette tâche. C'est le premier défi à relever. Et ceux-là qui ont le pouvoir doivent savoir comment conjuguer cette notion ensemble avec l'Église pour que l'Église forme l'homme. Que l'Église leur confie les gens qui sont appelés à cultiver la terre, à la développer. Voilà pourquoi on entend toujours les gens parler, et ce n'est pas dans la fausseté, que le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Et l'Église doit faire ce rôle-là. Sodome et Gomorrhe, en lisant le livre d'Osée 4, Dieu dit, si en ces temps-là, le peuple est sourd, le peuple est aveugle, et que moi, je veux que par la spiritualité, le délivrer, le guérir de ces maux, pour qu'il parvienne à la connaissance et qu'il se découvre, je suis en procès avec ces peuples. Et en dehors du procès avec le peuple, ceux-là que je condamne, ceux-là qui auront affaire avec moi, sont les grands prêtres, dont l'Église. C'est écrit clairement dans Osée 4, à partir du premier verset. Voilà pourquoi l'Église doit jouer son premier rôle, sa mission. On l'a défini prophétique. Prophétique pour être au milieu du village, vivre les désordres du village, non. Prophétique pour être à la porte du village, en train de guetter ce que Dieu annonce, voir comment le diable suscite les angoisses dans les hommes, donc la peur, comment ces gens-là subissent de flèches pointues et la flagellation, comment ces gens-là doivent résister. Un, c'est par la prière. Deux, c'est savoir garder silence pour voir Dieu combattre et nous donner cette vaillance. Et il a déjà donné. Pour que l'homme congolais quitte cette condition du temps de Sodome et Gomorrhe par ce que nous voyons. Et c'est là où maintenant, on a parlé des hommes des scientifiques, on a parlé des hommes de Dieu. Maintenant, il y a la crise dans la société. Et là, c'est là où la femme ne fait pas sa part. Exactement. Et c'est par la femme qui a cette notion de Sodome et Gomorrhe. De Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, vous, étant qu'Église, quel avenir spirituel du Congo avez-vous pour le prochain décennie? Je vous ai dit que dans le ciel, selon le plan de Dieu, tout va très bien et ça évolue selon que Dieu les a programmés dans le temps. Et l'Église, pour venir à votre question, qui voit la place du Congo, qui est la patrie-nation, il y a un travail maintenant à faire sur la voie de l'élévation. Il y a d'abord la notion de la sanctification, la notion de la justice, la notion de la pureté, la notion de l'obéissance, la notion de la fidélité, la notion de l'humilité et de la soumission pour que le Congo atteigne sa place. Et tout cela se réalise dans la spiritualité, puisque l'homme doit être délivré de son ignorance, qu'il ait maintenant les capacités de savoir s'opposer à cette loi de l'inertie qui lui est imposée. Ce qui est arrivé du temps de Sodome en ces temps ici, l'homme doit savoir que sur le chemin, la sainteté, la justice, la pureté, l'obéissance, la fidélité,
l'humilité et la soumission pour que l'homme congolais préparé par l'Église parvienne à son séant. C'est là où on parle du mystère de la foi, le secret caché de l'œuvre de Dieu à accomplir dans un homme. Et à cet homme-là, quand il est sur son séant, on lui confie la terre. Et la terre sera bénie par l'homme. La terre sera bénie par l'homme. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En 1 minute, vous pouvez nous expliquer quelles actions concrètes peuvent être mises en place par la République démocratique du Congo pour être mises au miroir par la scène mondiale. Oui, mais nous sommes appelés à jouer un rôle de leadership. C'est-à-dire comme un pays précurseur d'un ordre mondial. Lequel? Du temps d'Éden, les alliances qu'Éden, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait avec l'homme, c'était basé sur les lois naturelles. Il y a eu le déluge qui a détruit l'ancien monde. Il y a eu maintenant l'alliance avec Israël, peuple de Jacob, où Dieu a fait avec eux l'alliance basée sur les lois universelles. Et aujourd'hui, le soleil est obscurci, la lune perd son éclat, puisque Dieu a désigné le pays. Et on nous parle même des signes. Quand vous verrez le figuier devenir tendre, c'est-à-dire ces feuillages commencent à tomber par... les feuilles tomber par elles-mêmes, sachez que l'été est proche. L'été, c'est la période où il y a le soleil, c'est-à-dire la période où le vent du sud, là où c'est le pays où il y a le soleil, va maintenant commencer à souffler. Et le roi du sud, c'est au Congo. On répète les mêmes choses d'une manière ou d'une autre, mon frère. Alors, ce roi du sud, c'est le Congo. Et c'est là où nous avons parlé de Daniel 11, où il y a une lutte entre le roi du nord et le roi du sud. Le nord, c'est l'Occident. Le sud, c'est l'Afrique. Et maintenant, pour arriver à cette place-là, d'abord, l'Église. Après l'Église, il y a tout le monde est serviteur de Dieu. Nous avons parlé de la femme. Elle est au service de Dieu. Nous avons parlé des autorités qui sont au service de Dieu. Puisqu'on nous dit que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes en train de voir vivre parfois ces miracles. Puisque toutes les cabales, tous les plans machiavéliques que la méchanceté a programmés pour nous, tout est voué à l'échec. Et depuis le 15e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de l'achèvement. Et ce que nous pouvons dire, pour terminer, nous devons être des vaillants. Un vaillant, c'est celui qui a l'aptitude à la décision. Un vaillant, c'est celui qui réfléchit. Un vaillant, c'est celui qui a le discernement. Un vaillant, c'est celui qui ne juge pas selon les oui-dire. Voilà pourquoi même on met en place les oui-dire, les balobis au Congo. Ce sont des flagellations, puisqu'on a dit, tu as appris, on vient de dire, vérifier ou non vérifier. Et maintenant, la place de prédilection, des manipulations, des désinformations, c'est ici. Voilà pourquoi un vaillant doit lutter contre toutes ces choses-là. Et quand l'homme est prêt, et c'est là où nous tendons, nous avons dit et nous le répétons, que Dieu, même sans la main de l'homme, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps et selon son plan et selon ce qu'il a destiné à l'homme. Mais dans notre temps ici, nous sommes appelés à être ouvriers avec Dieu. Et pour travailler avec Dieu, n'oublions pas qu'il y a le méchant qui nous empêche à vivre ce que Dieu a prévu, à atteindre notre place de leadership qui concerne à ce que cet ordre mondial. C'est comme ça que quand on parle des bruits de guerre, le Seigneur a averti que nous devons prêter attention. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le conflit en Yougoslavie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu la guerre en Irak. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la guerre au Moyen-Orient. Ce n'est pas pour rien que le Canada aussi est sous menace. Ce n'est pas pour rien que la Syrie a connu ce qu'elle a connu. Mais pour le Congo, je crois que toutes ces cabales, rien ne va aboutir, puisque qu'on parle de la mondialisation, qu'on parle de la globalisation, c'est déjà raté depuis les années 2010. C'est déjà raté depuis les années 2010 et restons des vaillants.
Un vaillant, c'est celui qui brave la peur, qui a l'amour de l'autre, l'amour de sa terre et l'amour de son frère. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24. Je désannonce cette émission en saluant toute l'équipe technique, bien notamment notre président Christian Odia, que je remercie pour assurer la technique. Et je vous invite massivement à suivre nos plateformes électroniques, je rappelle, dont YouTube, TikTok et les autres réseaux qui vont être affichés sur le bas de votre écran. Je vous remercie et je vous retrouve au prochain numéro. Merci. La Vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.